Notre invité du jour, bonjour Monsieur Fatombi, Bonjour. et merci d'accepter de parler avec nous aujourd'hui de la puissance de la parole. Alors, avant de démarrer, j'aimerais quand même qu'on puisse... Moi, la première question que je veux vous poser, c'est de savoir s'il y a une différence entre la parole et la pensée. Si c'est pareil ou si c'est vraiment... on peut dissocier les deux. Oui, et la parole, c'est la matérialisation de la pensée. C'est la force, c'est la forme audible de ce que nous pensons. Et tel un homme parle, tel il pense. Donc, je pense qu'une personne qui a de belles pensées, qui s'efforce à bien penser à travers toutes ses activités, ne peut que dire de bonnes choses. Donc en fait, la parole un peu souvent trahit notre pensée. Exactement. La parole, il y a des moments où on dit « Ah, je l'ai dit, je ne l'ai pas pensé ». Je ne l'ai pas pensé. Vous l'avez pensé avant de le dire. Donc vous voulez dire que tout ce que nous disons, c'est forcément parce que nous l'avons pensé. Si vous ne l'avez pas pensé, vous ne pouvez pas le dire. Alors donc quelle est la place donc du subconscient? Parce que souvent on se dit, on n'est pas conscient de tout ce qu'on a dit, excusez-moi et justement, tout. le subconscient, de votre partie réelle, c'est justement le subconscient. Ce qui caractérise l'être réellement, c'est comme l'iceberg, la partie non visible de l'être humain, sa racine profonde, c'est le subconscient. Alors vous dites que la parole, c'est la matérialisation de notre pensée. Ça concerne les adultes ou même les enfants aussi, ça s'applique à eux? Oui, tout le monde. Un enfant de 2 ans Oui. qui... Vous voulez dire quelque chose, vous devez d'abord l'imaginer. Ensuite, de l'imagination, on passe à la réflexion, c'est-à-dire à la pensée. Et maintenant, par un mécanisme subtil, cela se transmet en une forme, c'est une pensée audible. C'est-à-dire que le cerveau, avec beaucoup d'autres mécanismes, peut transformer et la bouche exprime en fait ce que l'être humain pense. Alors je dis cela parce que nos enfants, souvent 1 an, 2 ans, ils disent tellement des choses, bon, qu'on qualifierait des choses, des sottises, ou des choses, bon, vous dites non, il n'a pas encore reçu une éducation, ou bien il ne contrôle pas ce qu'il dit. Ben, aujourd'hui, vous me dites, c'est vraiment parce que l'enfant a pensé qu'il a dit ça. Alors moi, je me dis... Oui, mais c'est que vous voyez des enfants qui n'ont que 5 ans, mais qui vous disent de ces choses, vous avez l'impression qu'ils ont 70 ans. Et il y a d'autres personnes qui ont 70 ans, qui vous disent des choses, on dirait qu'ils ont 5 ans. L'être réel, c'est ce qui est dedans, la partie profonde de l'être humain. Donc tout ce que l'homme dit, il le pense. Ça, c'est ce qui est important. D'accord, tout ce que l'homme dit, il le pense. Alors pourquoi la parole a une puissance? La parole a une puissance parce que l'être humain est fait à l'image de Dieu. Et c'est au moyen de la parole que Dieu a créé notre monde. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais c'est un processus et que l'être humain doit comprendre parce qu'autour de nous, il y a des forces neutres, des forces qu'on appelle des forces qui émanent des 4 éléments, c'est-à-dire qui ne font qu'obéir au verbe de l'homme. Donc quand vous parlez, ça, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il nous a donné, nous sommes à son image, ça veut dire tel lui aussi, il a créé des choses avec son verbe. Nous aussi, nous pouvons créer jusqu'à notre environnement avec le verbe. Donc, quand nous parlons, et ces forces neutres obéissent à ce qu'on dit. Naturellement, les êtres humains n'ont pas cette possibilité de la même manière. D'autres ont ce pouvoir beaucoup plus intense et quand ils disent, ils s'amusent, ils disent bon, écoute, ça ne va pas. Alors ils ne savent pas que comme ils sont en train de parler automatiquement, ils sont en train de créer comme un mur de blocage autour d'eux. D'accord, nous allons parler plus en détail. Vous avez dit créer des choses avec le verbe à l'image de notre Créateur. Mais avant, vous avez dit tout ce que nous disons, nous pensons. Alors, la place du mensonge dans tout ça. Parce qu'une personne qui ment, qui est en train de mentir, dit des choses en fait qui sont contraires à sa pensée.
C'est-à-dire si elle était peut-être dans un endroit X et elle vous dit j'étais dans l'endroit B, alors qu'au fond elle sait qu'elle était à l'endroit X. Vous voyez? Alors que le mensonge... Il a pensé. Seulement, il n'est pas en accord avec la partie réelle en lui. La partie réelle en lui exige qu'il dise la vérité. Mais il se met en désaccord avec sa propre nature. Et automatiquement, il crée des conditions qui, plus tard, vont se présenter à lui comme des événements désagréables. Parce que tu m'as dit, tu étais là, tu n'es pas là. L'image qui se présente après. Regardez. Allô? Si je vous dis quelque chose maintenant, supposons je jette une parole, ça entre en vous. Si vous me dites une parole, oui, si je vous dis quelque chose, supposons je vous insulte, ça entre en vous. Vous allez digérer ce que je viens de dire. Oui. Mais demain, quand je vais vous voir, vous allez réagir par rapport à ce que j'ai dit. Alors, si vous ne me saluez pas, par exemple, je crée une situation de conflit entre vous et moi. Mais ça a été créé hier. À partir de la parole. Ce qui fait dire que la parole, c'est une graine qu'on plante dans la conscience des gens. Les gens vont l'assimiler, ça va se détruire, et après, ça va sortir par la réaction. Donc, l'être humain crée tout à partir de la parole. D'accord, on va prendre les intervenants qui veulent donner leur point de vue sur ce sujet, la puissance de la parole. Alors, on crée tout à partir de la parole, c'est-à-dire qu'on peut se créer un monde agréable ou un monde désagréable en fonction des mots que nous disons. Après, les gens ne m'aiment pas, je ne suis pas ceci, mais quand vous restez avec la personne 5 minutes, vous comprenez pourquoi on ne l'aime pas, très souvent. Alors, il va dire, oui, je suis envoûté par ma tante, par mon oncle. Toujours trouver des responsables de ces malheurs. Il faut toujours être responsable de ce qui nous arrive. Et ceci est extrêmement important. Donc, à partir de ce moment, la première chose à comprendre, c'est que tous les événements qui nous arrivent peuvent être le fruit de ce que nous avons planté, de ce que nous avons dit hier, avant-hier, même des années auparavant. D'accord, nous allons revenir sur ces points-là. Juste une pause, on se retrouve dans quelques secondes. Retour donc en studio, nous parlons de la puissance de la parole, 22 42 50, je vérifie, ok, d'accord. Alors comme je l'ai dit tantôt, on peut se créer un environnement agréable ou désagréable en fonction de notre parole, de nos paroles. Alors c'est à force de répéter ou il suffit de le dire une seule fois pour que ça prenne forme? C'est pourquoi j'avais dit que ça dépend des personnes. Il y a ceux qui ont des dons naturels et qui, au moyen de leurs paroles, de ce qu'ils disent, cristallisent les événements. Que la paix soit avec toi. Il y a des gens ça qui prend directement disent, forme. Oui, et ça peut même changer les événements de votre journée. Si vous rencontrez quelqu'un qui a beaucoup de bénédictions, beaucoup de charisme, et qui vous souhaite une bonne journée, alors les forces qui sont autour de vous vont cristalliser ces événements dans votre journée. Si quelqu'un devait vous recevoir dans des conditions difficiles, ce sera beaucoup moins difficile et ainsi de suite. Vous pouvez avoir de la chance. Donc l'être humain est à l'image de Dieu, bien sûr, mais chacun de nous rayonnons différemment ce potentiel divin en nous. D'accord, donc d'autres ont plus le pouvoir que d'autres. Bon, tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus. Est-ce que on se forme à cela ou bien est-ce qu'on est avec cette puissance-là? Après l'intervenant, permettez. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, vous nous entendez madame? Oui, je vous entends. D'accord, nous vous écoutons. Joanne, je te remercie encore pour tes émissions. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien d'écouter le matin, même si je suis en retard souvent au travail. Merci, c'est gentil. Et au fait, moi, je veux dire que dans la Bible, même, c'est écrit tout ce qui sort de la bouche, de l'homme qui trahit l'homme. Et en même temps, si je veux lancer un appel à ces parents-là, qui quand ils sont énervés, il faut sortir des mots vraiment qui sortent de l'entendement. Vous comprenez? Oui, à l'endroit de l'enfant, souvent. Moi, j'aimerais aujourd'hui là, que vous
sensibiliser ces parents-là qui, quand ils sont fâchés, maudissent leurs enfants. Parce que vous savez, quand quelqu'un est déjà énervé, que la personne fait sortir des choses, souvent ces choses-là ne sont pas pensées. Vous comprenez, non? Et la maman vient le papa qui est très fâché, fait sortir des paroles, et puis quelques années plus tard, on se rend compte que l'enfant n'arrive pas peut-être à réussir, l'enfant n'arrive pas à se marier, l'enfant n'arrive pas à enfanter, et on se pose des questions, on attribue tout ça aux sorciers. C'est pas les sorciers, souvent ce sont les parents, les proches, les frères et sœurs, qui souvent vous font sortir des paroles de malédiction parce qu'ils sont énervés. Donc aujourd'hui, là, toute personne qui est fâchée, je pense, doit se contrôler avant de faire sortir une parole quelconque. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, réagit sur l'autre. Et on dit très bien que la main tape, la bouche qui dit oublie, mais celui qui reçoit le coup n'oublie jamais. Et très souvent agit. Donc moi je veux dire aujourd'hui là que les parents, les amis, les frères, surtout les parents, parce que c'est le même sang qui coule dans nos veines, ils n'ont qu'à éviter de dire des paroles blessantes, des paroles choquantes ou encore de maudire les autres. Parce que la parole agit. En tout cas, merci et très bonne journée à vous. Merci pour votre intervention. Alors, on va juste faire une parenthèse sur ce qu'elle a dit. Bon, je pense, parce que c'est vrai, on rencontre souvent ça. Quand on est en colère, on a tendance à vouloir maudire. Elle a dit que les gens peuvent dire des choses qu'elles n'ont pas pensées. Alors, vous revenez pour dire que c'est parce qu'elles ont pensé qu'elles l'ont dit. Bien sûr. Et vous avez parlé du subconscient. Réellement, la partie vraie d'un être humain, c'est ce qu'on ne voit pas. S'il ne l'a pas pensé, il ne peut pas le dire. Parce que l'un anticipe l'autre. Donc ceci est, quand quelqu'un vous dit non, je ne l'ai pas pensé, il peut dire je ne l'ai pas vraiment pensé, mais il l'a réellement pensé. Si on prend le cas, l'exemple qu'elle vient de dire, le papa qui est fâché, qui maudit son enfant, qui dit mais toi tu ne vas jamais réussir, tu ne vas jamais te marier. Après il se dit, il vient te présenter des excuses pour dire non, c'est parce que j'étais en colère que j'ai dit ça, sinon réellement je ne peux pas souhaiter que tu ne réussisses pas. Alors est-ce que vous pensez que ces paroles-là vont avoir effet surtout? C'est le sage Papa Teba qui dit que la parole n'aime pas trois choses. La première, c'est qu'elle soit dite avant le temps qui lui est prévu. La deuxième, c'est qu'elle ne soit pas dite quand son moment est venu. Et la troisième, c'est de le dire quand le temps pour le dire est passé. La parole est un œuf qui, une fois lâché, on ne peut plus le ramasser. C'est cassé, c'est cassé. Donc, le sage, ou bien la personne qui cherche la sagesse, quelle que soit sa religion, doit s'efforcer de faire l'exercice de bien parler. Parce que tout cela conditionne sa vie, ses relations humaines, avec ses parents, avec ses enfants. Un père qui dit à sa fille, tu ne te marieras jamais, je pense que nous avons fait une émission hier sur c'est ça, on aura ton père et ta mère. Mais voilà que le père dit à sa fille, tu ne te marieras jamais. C'est très grave. C'est grave. C'est grave, mais je pense qu'il y a des processus spirituels naturels pour éviter que ce type de malédiction puisse atteindre l'enfant. D'accord, tout à l'heure nous allons parler de cela parce que si ça a été lâché et que ça doit, on peut contourner cela à travers des actes, il faut qu'on en parle. Allô? 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 Oui, bonjour Joël. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien, chez vous? Ça va, Dieu merci. C'est Marie Sakia. Oui, vous allez bien? Oui, ça va, excellemment bien. D'accord, nous vous écoutons. Bon, ce que je voulais dire, généralement, les gens n'ont pas trop la maîtrise d'eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de pouvoir parler juste, agir bien, il faut d'abord avoir une certaine initiation qui puisse t'amener à savoir te contenir. C'est d'abord ça. Parce que donner une éducation à ses enfants, donner une éducation à ses collaborateurs, donner une éducation à son pays ou à l'ensemble du monde, sans être soi-même d'abord initié, se maîtriser, c'est-à-dire maîtriser votre vie, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan émotif et autres. Tant que vous n'avez pas eu cette maîtrise, ne vous fatiguez pas à parler de la maîtrise de la parole. C'est d'abord ça. Et c'est cette raison, tous les maîtres qui ont travaillé avant nous, tous les prophètes qui ont eu à
passé par des expériences, des épreuves énormes. Toutes ces épreuves, toutes ces difficultés dont ils ont été l'objet, venaient pour les aider à affermir leur pouvoir. Mais quand je parle d'affermissement du pouvoir, c'est quoi? On vous insulte, je l'ai toujours dit dans toutes mes interventions, dans le pire des cas, ce que nous disons généralement, imbécile, ta mère, bon, et qu'est-ce que ça peut bien vouloir me faire? C'est ça. Et tant que vous n'avez pas appris à vous mettre au-dessus de ce sentiment, au-dessus d'un certain nombre de vicissitudes de la vie, vous n'allez jamais pouvoir avoir la maîtrise de la parole. Donc la maîtrise... Allô? C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Oui. Dieu a créé la vie de l'homme. Et donc si les gens ne sont pas initiés, si les gens n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes, n'ont pas la maîtrise de leur vie, en ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y aura toujours un fossé. Et nous voyons les exemples. Est-ce que vous comprenez? Et donc tu ne peux pas vouloir refaire le monde sans te refaire toi-même. Et donc parler de la parole, c'est parler de Dieu, c'est parler de nous-mêmes. Et je suis tout à fait d'accord avec lui quand il parle du subconscient. Le véritable pouvoir de l'homme ou de Dieu est caché au sein de notre subconscient. Et j'ai plusieurs fois donné des exemples de Dieu où il a réuni les anges et leur demandé où voulez-vous que je cache le pouvoir que je veux donner à l'homme. Les anges lui ont conseillé de mettre dans le ciel. Il dit non, l'homme est très intelligent, le moment viendra, il explorera le ciel. Il dit non, au fond dans la mer, il dit non, l'homme est très intelligent, il va fouiller le fond de la mer. Et le seul endroit où il ne pourra pas fouiller, c'est à lui-même. Et malheureusement, les gens cherchent à l'intérieur d'eux ce qui se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais parler de la parole ou de la puissance de la parole, c'est parler de cela. Merci, M. Sakia. Parler de Dieu, c'est parler de tout le pouvoir cosmique, ancestral, et c'est malheureusement ce que les gens ne peuvent pas comprendre entre leur comportement et ce qu'ils disent, il y a toujours un fossé. Et je souhaite qu'à travers votre mission, à travers tout ce qui est en train d'être dit et fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que les uns et les autres comprennent le pouvoir de la parole, qu'ils sachent qu'en vérité, cette parole-là n'est rien d'autre qu'eux-mêmes. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas pensé. On ne peut pas dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et on ne peut pas chercher à faire le bien si en réalité nous-mêmes on n'a pas été transformés. C'est ce que je voulais dire, Joël. Merci pour votre intervention et très bonne journée à vous. Merci. D'accord. Alors c'est toute une leçon, hein, mais je retiens simplement que pour pouvoir avoir la maîtrise de la parole, il faut d'abord avoir la maîtrise de soi. Tout simplement. Oui, exactement. C'est bien dit. Alors, si on doit parler un peu de la maîtrise de soi, je veux dire, on ne naît pas comme ça avec cette capacité-là. Il y a forcément peut-être, comme il a dit, bon, lui, il a utilisé le mot initiation, mais je veux dire, il y a tout un cheminement pour pouvoir arriver à cela. Effectivement, il y a tout un cheminement. Il y a même les religions déjà qui enseignent comment que la parole mauvaise n'est pas bien. Mais ce que nous essayons de mettre en exergue ici, c'est le pourquoi. Parce qu'on nous dit qu'il est nécessaire de bien parler, mais pourquoi il est nécessaire de bien parler. Donc je pense que quand nous voulons aller plus loin, effectivement, on peut avoir besoin d'une forme d'initiation spécifique, mais on n'a pas besoin d'aller dans une école spécifique pour expliquer des choses aussi simples, pour faire comprendre aux gens le bien fondé de l'art de parler. Donc, c'est une question de prise de conscience. Et ce que nous sommes en train de dire, ça peut amener les gens à s'interroger et à commencer à faire de petits efforts pour désormais bien parler. D'accord, nous allons revenir sur cette notion, mais il y a une intervenante tout à l'heure qui a dit qu'il fallait que les parents fassent attention à ce qu'ils disent sur les enfants, parce que même quelques années plus tard, cela peut prendre forme. Ça prendra forme parce que le sang qui coule dans les veines de l'enfant et même l'âme qui est à l'intérieur de l'enfant, tout son être, c'est une partie de ceux des parents, comme nous l'avons dit hier. Donc, à partir de ce moment, ce que les parents disent à l'enfant de lui, ça a une action directe. Et nous sommes même allés jusqu'à dire que le seul fait de se fâcher contre un enfant, sans même dire un mot, peut être source de son blocage. Et au-delà de ça, si la parole sort, la personne n'est pas contente,
elle le matérialise par la parole, ça créera un effet très désagréable dans la vie de l'enfant. C'est une forme de malédiction inconsciente ou bien... C'est une forme de malédiction inconsciente et il est important de savoir que, surtout entre les relations entre parents et enfants, les liens sont très étroits et les parents ont une grande influence sur l'avenir des enfants. Si un enfant est bien aimé de ses parents, c'est une bénédiction pour que tout ce que cet enfant fait réussisse. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, je dirais que les parents commencent à surveiller ce qu'ils disent, parce que quelle que soit leur colère. Cela, quelle que soit leur colère. Et on dira après, je ne l'ai pas pensé, tu m'excuses mon enfant, on va l'entourer de cadeaux. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole, c'est un œuf. Une fois que c'est lâché, et ça va entrer à l'intérieur de l'individu, ça va faire son effet, et après, ça va se traduire par des comportements de haine. L'enfant, à force de répéter les mêmes choses à l'enfant, il finira surtout par ne plus vous aimer. D'accord. J'avais voulu qu'on revienne sur un point. Je voulais savoir si d'autres avaient plus de pouvoir que d'autres. Est-ce qu'on essaie avec ceux-là? Ou bien c'est à force d'initiation? Parce que vous avez parlé de certains maîtres ou certains de nos hommes religieux. Si vous dites « soyez bénis », ça prend forme. Vous voyez que votre journée est transformée ou votre vie est transformée. Alors, on se forme à cela ou bien il y a des gens qui naissent avec cette puissance-là? Il y a des gens qui naissent avec cette puissance. Et la façon dont un être humain s'exprime, cela traduit en même temps son degré d'approchement par rapport à Dieu. Les êtres humains ne sont pas proches de Dieu de la même façon. Donc plus nous nous élevons dans l'échelle de la conscience de plus en plus vers Dieu, plus les certains pouvoirs commencent à se manifester. Nous ne sommes pas les mêmes choses. Vous voyez les gens, on a un corps physique, mais la réalité de l'être humain, c'est le potentiel divin qu'il a en lui. Et donc, beaucoup de personnes ont ces dons-là de façon non révélés, et ils peuvent jusqu'à, quand ils professent des malédictions, ça peut parfois même se cristalliser dans les 7 jours qui viennent. Et ils sont surpris, j'avais dit ça, mais je ne voulais pas. Non, c'est déjà lâché, c'est une force active. Donc ceci est extrêmement important, et il faut pouvoir s'interroger et se dire, à partir de tout ce que je dis, je vous ai dit, il y a des gens qui disent non, ça va pas, tout est coincé, tout est vraiment... Mais en même temps, si c'est quelqu'un qui, du point de vue potentiel divin, est proche déjà, s'élève, mais c'est comme s'il était en train de se mettre des murs. Alors que la même parole, qui est comme un couteau à double tranchant, peut être utile pour lui. Lorsqu'on lui promet quelque chose, il ne doute pas, il ne dit pas « oh, je sais, tu ne vas pas le donner », il renforce la promesse par la certitude et par la parole que la personne va le lui donner. Donc si vous dites à la personne « non, je sais, tu m'as promis, tu ne m'as pas donné », c'est fini, la personne ne donnera plus. Donc les événements, les circonstances vont se créer de telle sorte que lui-même, il sera à la source de ses propres blocages. Et nous allons même dire plus loin, parce que si... Vous voulez qu'on prenne l'intervenant juste après? Oui. D'accord, merci. Allô? Allô, oui, bonjour, madame. Bonjour madame, comment vous allez? Est-ce que je suis à l'émission La puissance de la parole? C'est TV2, oui, allez-y. Allô? Allô, vous êtes à TV2, vous pouvez vous exprimer. Allô? Vous nous entendez? Allô? Allô? Bon, d'accord, on va prendre un autre intervenant. Ou bien nous allons terminer, voilà, donc c'est-à-dire ces personnes-là ont une force, une puissance en elles. Mais est-ce que souvent, est-ce qu'on est tout le temps conscient de cette force qu'on a? On finira par être conscient. Et on finira un moment par s'interroger et aller voir des personnes qui peuvent vous dire, écoute, il est possible, en connaissant ce que j'avais dit hier, ce qu'on appelle l'identité spirituelle de la personne, il est possible de lui dire, ah voilà, tu as un tel potentiel, donc il faut que tu saches parler. Et la personne va commencer à constater qu'effectivement, j'avais dit ça, ça s'est réalisé, j'avais dit ça, ça s'est réalisé. Donc, ceux qui n'ont pas ce potentiel
ont d'autres dons. Parce que Dieu On a tous des talents, ses voilà. dons de façon différente à tout être humain. Il y a des gens qui, de par leur présence seulement, peuvent guérir un malade, mais il n'aura pas le don de la parole. Donc, ainsi de suite. Je dirais que mais le don le plus bénéfique, c'est justement celui de la parole. C'est plus facile, c'est plus simple, mais en même temps, c'est le plus dangereux lorsque on l'utilise de manière inconsciente. D'accord. Alors, cette personne qui a en elle, on va prendre l'intervenant avant la question. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord, nous vous écoutons, madame. Oui, c'est madame Koulibaly. Oui. En fait, c'était pour savoir si, lorsqu'on lance une parole négative, qui réagit, enfin, qui agit après, est-ce qu'on a un moyen d'annuler cette parole-là? D'accord. Nous allons laisser le soin à notre consultant de répondre. Merci. Et puis, deuxième préoccupation, Oui. je ne sais pas comment on peut avoir le contact du monsieur. Tout à l'heure, Éventuellement après. voilà, tout à l'heure, je laisserai le contact à l'antenne sans faute. Merci et bonne journée à vous. Alors, les moyens de corriger, vous voulez qu'on en parle maintenant ou Oui, les moyens de corriger. Bon, d'abord, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible de corriger. Et évidemment, si vous avez sorti quelque chose, et il faut des paroles contraires, mais le répéter plusieurs fois, c'est-à-dire, par exemple, si je vous ai dit quelque chose qui ne vous a pas déplu, qui vous a déplu, et que vous êtes fâché, pour l'annuler et amener l'effet que je puisse me mettre en bon terme avec vous, il faut que je vous voie plusieurs fois, que je répète la même chose, la même phrase. Tout simplement, vous pensez que ça marche? Oui, ça finira par marcher. Mais c'est une autre parole plus agréable peut effacer avec le temps les désagréments créés par une certaine parole. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà le pouvoir de la parole. Parce qu'on a parlé de ceux qui avaient ce plein pouvoir-là. Oui, il y a des gens qui n'ont pas besoin de mettre quoi que ce soit dans la bouche. Quand ils parlent, ça se réalise. Et certains créent ces circonstances de toutes pièces par d'autres éléments. Mais le plus important, c'est de savoir que chacun de nous avons une parcelle de ce pouvoir. Que ce soit petit ou que ce soit grand. Et il est important de se poser la question et de savoir où est-ce que j'en suis dans l'art de parler. Donc, la parler aussi, c'est un art. Et voir son identité spirituelle et savoir quel est le potentiel divin de ce genre que Dieu a mis en vous. D'accord. Si nous revenons sur la question de la dame tout à l'heure, je vais prendre un exemple peut-être plus quand on était parti sur l'exemple d'un parent qui se fâche, qui vous dit son enfant, qui dit tu ne vas jamais te marier sous la colère. Alors pour annuler cette malédiction par exemple, c'est quoi? C'est tout le temps on revoit la fille et puis il dit je souhaite que tu te maries, je veux que tu te maries, ou bien c'est comment de façon concrète? Justement, si le père l'a dit, c'est parce qu'il y a une cause. Et nous avons parlé hier de l'importance des parents. Et ce que le père dit, ce que le père a dit, il ne l'a pas dit comme ça, il a dit il y a une cause. C'est à la fille de faire l'effort de se rendre agréable à son père, quel que soit ce que son père a dit. J'ai déjà dit, nous avons dit hier que si le père a commis une faute,